Ce matin, Paul erre dans les couloirs de l'hôtel à la recherche de son colocataire. Ouais, j'ai perdu mon collègue de chambre qui est parti avec les clés ce matin, du coup j'attends, il ne doit pas tarder à arriver, parce que je me retrouve à la porte. J'aimerais bien qu'il arrive quand même, qu'on puisse boucler les valises, se préparer et partir. Pim arrive enfin pour le libérer de son attente et pile à temps pour donner les valises aux assistants sportifs. En fait, on essaie d'oublier aucune valise déjà. C'est déjà un peu difficile de compter jusqu'à 7. On ramène les valises dans le camion et le camion comme ça, lui comme il va à l'hôtel, et après à l'hôtel, on met les valises dans les chambres et voilà. Ah oui, c'est votre vrai métier. Et oui, c'est une des nombreuses facettes de ce métier, aider le coureur à maximiser sa performance. En gros, le coureur, en dehors du repas, faire du vélo et se reposer au maximum, c'est ce qui est le plus important. Donc nous, après, on est là pour faciliter cette récupération au maximum, qu'ils évitent les allées et venues inutiles afin de récupérer le mieux possible. Et l'énergie économisée sera bien utile aujourd'hui, car sur le papier, cette étape réservée aux baroudeurs correspond bien à certains profils de l'équipe, notamment à Lilian Kelmejane. Sur la deuxième étape où je termine 11e, où dans les bosses j'ai vu quand même qu'il y avait un petit fossé entre vraiment les tout meilleurs et moi. Donc si je veux chercher un gros résultat, c'est par une échappée, par un coup stratégique aussi, où je vais pouvoir batailler avec des mecs qui jouent pas le général. Romain lui aussi analyse le parcours à venir et pour ça il utilise Strava, le réseau social du sportif, un outil qui est devenu incontournable pour les coureurs professionnels. Au-delà de l'aspect un peu ludique, que ce soit des pros ou des cyclos, des segments et des coms à battre, Strava c'est un formidable outil parce que ça nous permet d'évaluer vraiment les pourcentages des bosses, leur durée et surtout le temps d'ascension, le temps d'effort maximal, parce qu'en général les coms c'est quand même des performances dures à battre, donc on s'approche des temps de montée qu'on va retrouver tout à l'heure pendant la course. Ils sont 4 hommes à s'échapper rapidement après le départ, mais une fois de plus, le peloton parviendra à les rattraper dans les 20 derniers kilomètres. L'arrivée se joue au sprint et c'est Viviani qui remporte cette 4e étape. J'ai fait le coup qui s'est relevé. Un boss, il se plaisait. Je vais te prendre un Perrier, s'il te plaît. Le bus est déjà à l'hôtel. Les coureurs rentrent donc à vélo, guidés par leur manager, Jean-René Bernaudot. À 5 ans, on commence à se démal le... On fait des archives, on fait du rab. Je retrouve ma jeunesse, c'est ce que je faisais toujours. Maintenant les directeurs sportifs le font mieux que moi, mais bon, ça fait du bien de se retremper un petit peu dans l'ambiance. Avec des bons guerriers qui se sont battus. La journée était chaude, la fontaine qui trône sur la place en face de l'hôtel et du pain béni pour des coureurs en quête de fraîcheur. Cryo. Ça fait bien. Elle est fraîche ou quoi? Ça fait du bien. Façon cryo. Et l'intensité de la course dans le final, plus la chaleur, on a le moteur assez chaud, ça fait du bien, un peu de frais. Une bonne douche et un bon massage. Allez hop. Demain, l'étape de 177 km est une nouvelle fois vallonnée. Le scénario d'aujourd'hui pourrait donc se répéter.